Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue sur À cœur ouvert sur la chaîne Artop TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un artiste exceptionnel par ce qu'il dégage, par son univers. C'est un alchimiste holistique. C'est une personne qui nous fait voyager à travers ses œuvres. J'ai énormément de questions à lui poser. Il fait vibrer les consciences, vibrer les matières. Je vous présente Izli. Bonjour Izli. Bien le bonjour à vous, mes très chers, bien le bonjour à vous, ma très chère. Merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir invité. Ah bah c'était un réel honneur et un réel honneur et d'autant plus que quand on parle d'énergie, il y a des synchronicités qui se créent. Mhm. Il était prévu de se voir pour la rentrée, mais ça me tenait à cœur de l'avoir là, le plus Mhm. vite possible. Et un créneau s'est dégagé. Et Mhm. c'est avec beaucoup de gentillesse qu'il a pris sur son temps. Donc merci d'avoir pris sur ton temps et d'être venu rapidement. Voilà pour cette magie que j'avais envie de transférer Merci, vraiment merci, 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 merci. pour les vacances. Je remercie aussi Maëva, Mama Africa, parce que Mhm. c'est par son biais qu'on a pu se rencontrer Mhm. à travers le networking du mercredi, le Mhm. networking Gênes. Mhm. Donc comme quoi on fait des belles rencontres, vraiment. Donc mille merci aussi à Mama Africa et ses collaborateurs pour cette belle rencontre que j'ai pu avoir. Matondo à vous, mes très chers, Matondo à Mama Africa, Matondo à Nikki Events, Matondo à Nico Fendi, Matondo, Matondo. À Dienne, Matondo ça veut dire merci dans ma langue. D'accord, Matondo. Alors, Matondo. Isli, Matondo à toi. Matondo, Voilà, Matondo. Matondo, vraiment. Mhm. On va discuter, ça va être un échange où je voudrais que les téléspectateurs vraiment comprennent ton univers. Mhm. On parle d'un alchimiste holistique. Mhm. Donc pour certains, ça sera pas concret. Ça Mhm. sera quelque chose peut-être de l'ordre de l'imaginaire. Mhm. Moi, j'aimerais savoir qui tu es, Isli. Qui suis-je? Oui, Cette question, elle mérite déjà un applaudissement. c'est moi qui vous remercie Et qui suis-je? Ça, c'est une question que je dans le me micro. pose. Qui suis-je? C'est une question que je me pose tous les jours dans les pratiques. D'accord. Et je me découvre à travers mes œuvres. Oh. Je me découvre quotidiennement à travers mes œuvres. Je me découvre à travers le regard, votre regard, le regard de mère, le regard de père, de fils, D'accord, le regard des gens. Je d'accord. me découvre à travers la nature, Mhm. sachant que nous avons été déconnectés de notre source primordiale, notre terre, et quotidiennement dans ma vie, je me découvre à travers les lois cosmiques. Donc, qui Hmm. suis-je? Je suis un artiste alchimiste holistique, D'accord, Congo, d'accord. qui a le désir ultime de transcender les hommes et les femmes à Mhm. travers l'art, l'occulte et la culture. Wow, c'est énorme. Alors, je ne veux pas vous dire, mais il y a des énergies. Je pense que cette émission va être particulière pour moi. Ouais, Hmm. je suis quelqu'un qui garde toujours son sang-froid, mais là, je pense que ça va être particulier. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la magie. Donc, La ça va être, magie, ouais, la ouais, magie. vraiment. Et on ressent pas ça à travers un écran, Hmm. mais c'est incroyable. Pourquoi Easily? Pourquoi Isli? D'ailleurs, on peut dire Isli ou Isli. Easily. Les deux se valent. D'accord. Et déjà, Isli ou Isli, ça s'écrit Y-H-Z-L-I. Donc, Le H, le H. on va décortiquer le, Ah ouais, non, mais je veux bien oui. parce que c'est vrai que ça m'a interrogée. Et j'ai pas voulu chercher. Je me Mhm. suis dit que c'était mieux Mhm. qu'on se parle et puis qu'on puisse comprendre pourquoi tout ça. On se connecte sur Exact, Artop. n'est-ce pas? Sur Aussi. Artstop. Ouais. Yes. Alors, Isli. Déjà, Ouais. le lit, j'ai toujours été intéressé, captivé par le lit. Depuis que je suis enfant. Le lit. Cette consonance du lit. Oui, cette Et labiale. ça m'évoquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc, en faisant mes recherches, j'ai pu comprendre que chez les Asiatiques, le lit, ça renvoyait à l'extérieur, au ciel, à l'extérieur. Ok. D'accord. Et j'ai creusé encore plus. Mhm.
et ça m'a ramené à la source primordiale Congo, parce que je suis Congo. D'accord. Et le Li, ça vient de déjà mon, mon premier prénom, mon prénom donné à la naissance, qui est Pierre. D'accord. Et Pierre, en Lingala ou en Kikongo, ça veut dire Libanga. D'accord. Libanga. Donc j'ai gardé le Li. D'accord. Et le Li, ça renvoie aussi à Likolo. En Kikongo, en Lingala, Likolo, c'est haut. La Likolo, c'est hauteur, le haut, d'accord. la hauteur. Ok. Ouais. Mais aussi donc j'ai fait l'étymologie du mot Li. Incroyable. Non, mais à travers les continents, enfin, c'est. Oui. Et Le, chez nous, le Li. Mais chez vous, je crois, peut-être pas les Arabes, les Berbères, parce qu'il y a une différence, non? n'est-ce pas? Et Isli, ça veut dire chanson ou musique, quelque chose comme ça. Easily. Yes. Alors, easy, ça veut dire vas-y, Ok. easy. Et easily, ouais, c'est dans la consonance berbérique en fait. Amazir. Oh, très bien, j'apprends des choses parce qu'il y a une dame qui m'a dit que Isli, ça voulait dire chanson. Ça renvoyait à la musique en berbère. Alors, Isli. j'utilise pas ce, peut-être. Il y a beaucoup de dialectes. Mhm, Chez les Amazirs, il y a énormément de dialectes. Les Kabyles, par exemple, mhm, il y a un dialecte berbère. mhm, Mais chaque région, parce qu'il y a des Amazirs, il y en a partout. Hein, il y en a pas qu'en Algérie, en Kabylie. Hein, c'est mhm, vaste. Et chaque tribu mhm. a son propre dialecte. Alors, il y a l'Amazir, Yeah. langue de base, L'Amazir. l'Amazir, qui est une seule langue. Mais comme tout, elle est détournée avec, en fonction des régions, en fonction des tribus, des mots qui vont être différents, Mhm. mais qui vont être de l'Amazir. Donc il est possible que dans son dialecte, Isli, ce soit une chanson, mais ça m'étonnerait pas, c'est chantant. Isli. C'est vrai que c'est chantant, hein. Ouais, c'est chantant, je Et trouve. pour poursuivre, le Li aussi, c'est les. Donc je suis apparenté à la folie un peu. Ouais, Avant d'être sage, il faut être fou. c'est ça. Il faut Si je peux me expérimenter permettre, la tu sais, folie. Mhm. si c'est plus facile, il est possible de prendre le micro. Ah bah c'est mieux. Voilà. Quand on est On est, vraiment non, entre non, nous. je suis dans le mouvement, donc Ouais. comment, Prendre le comment micro, ça se... sera, non, juste l'enlever, le Ok, déboîter. on va Juste le le déboîter, déboîter. voilà, en faisant attention qu'il soit toujours. De toute façon, je vais entendre quand vous allez parler. Voilà, je vais même prendre ça. C'est le, On c'est va le même pas mouvement. s'embêter. On va l'enlever comme ça, il nous embête pas. Le champ est libre. Mhm. Voilà, c'est mieux là. Donc on parle bien dans le micro, parce que c'est important. C'est important de parler dans le micro. Quand les paroles sont belles, surtout. La parole, elle est créatrice. Ouais. Qu'est-ce que vous avez créé avec vos mots? Moi, Oui. j'espère qu'avec mes mots, ce que je crée, c'est du bien-être aux gens. Mhm. C'est des belles choses, que ta parole soit impeccable. Premier accord Toltec. Mhm. Moi, c'est la parole est d'or. Mhm. Le silence est d'or, mais la parole, elle peut faire des ravages comme elle peut faire un bien incroyable. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, sans être hypocrite, Mhm. mais faire attention aux mots qu'on emploie, parce que ça crée des mots. MAUX. Mhm. C'est C'est juste. tout un, enfin, c'est une passion les mots chez moi. Quel est votre mot préféré? C'est un mot qui est galvaudé énormément parce que c'est le mot bienveillance. Oh. Ouais, qui pour moi va avec l'amour. C'est Mhm. l'amour qui mène de nous, qu'on donne aux autres. Il faut d'abord s'aimer avant de pouvoir aimer autrui. Mhm. Et pour moi, la bienveillance, c'est la suite logique de l'amour. Bienveillance, c'est Mhm. l'acte. Mhm. Son inverse, c'est malhonnête, on en a déjà parlé. Mhm. Je trouve que agir bien, en veillant correctement envers son prochain, envers soi-même, c'est ce qu'il y a de primordial. Et quand on l'a compris, bah, on prend le lit, Mhm. les hauteurs, pour Licolo. reprendre. Mhm. Franchement, je pense que c'est important. Donc voilà aussi pourquoi j'ai le plaisir de vous avoir sur cette émission, parce que on voit les œuvres, on voit l'homme, beaucoup de bienveillance. Moi, c'est ce que j'ai pu observer pour les personnes qui vont nous regarder, qui vous Mhm. connaissent pas. En fait, eh ben, il va falloir vous connaître, parce que c'est un Oui, voyage. il va falloir nous connaître. On va remonter à Isli, le H. Il y a le H. Exactement, ouais, la vache. Le H, c'est l'équilibre. D'accord, C'est aussi un pont vers la hauteur. d'accord. Pour faire bref, et voilà. Et voilà, ouais. Il y a Normalement, on n'entend pas. Et le Y chez moi au Congo, pour appeler la grande sœur ou le grand frère, on dit Yaya. D'accord. Yaya. Donc, je dis Kad, je peux dire Kad. Oui, bien sûr. Donc, étant donné que vous êtes plus âgé que moi, je vais dire Yaya Kad. D'accord. J'ai 25 ans. Hein. Sérieusement. Non.
Dans ma tête, oui. Allez, On peut avoir 28. plusieurs âges, oui. Moi, je suis 28 dans ma d'accord. tête. Je suis Je me suis arrêtée à convaincu qu'on 28. peut avoir plusieurs âges. Je pense qu'on a plusieurs âges en fonction Hmm, de ce qu'on traverse et en fonction hmm. du moment. Bon, on va aller loin là. Si je commence à parler de mes convictions, Allons-y, on va ça fait voyager dans partie les sens et le temps. du jeu. Oui, mais là, l'idée, c'est de vous mettre en avant vous et de Hmm, transmettre aux gens tout votre savoir. Alors, pas tout votre savoir, mais de donner au moins l'envie d'aller en découvrir davantage. hmm. Je pense que c'est important. Là, c'est Yeasley qu'on met en avant, qu'on met en lumière. Homme porteur de lumière. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant que votre nom premier soit Pierre. Nom de naissance. La pierre, l'ancrage. La pierre, c'est la... On parle des pierres avec tout ce qu'elles émanent. Hmm. Pierre naturelle. Donc, Pierre, ouais, je me dis, les parents n'ont pas fait d'erreur sur le prénom. Oui, mais Alors, après, voilà. alors, le prénom Pierre, on m'appelait aussi Pierrot, et étant enfant, on m'appelait Pierrot. Mais le Pierre, c'est français. Oui, tout à fait. Et moi, je suis Congo. Bien sûr. Il était primordial de me donner un nom Congo pour être connecté à cette source. Mm. Vous voyez? La Tout terre-mère, bien sûr. exactement. Et le nom a une importance, a une identité. Mm. Quand on me donne Pierre, on me met une identité à une connotation française. Mm. Donc je porte l'identité culturelle, émotionnelle du mot Pierre Mm. ou du nom Pierre. Il y a le nom Pierre a un bagage que je vais Mhm. porter. Bien sûr. J'ai bien aimé au début, mais après la fréquence n'était plus la mienne. Mhm. Tout comme Mohamed Ali, qui est né sous le nom Cassius Clay, Oui. en grandissant, il s'est dit, bon, ce nom n'a plus ma vibration actuelle, donc Je veux je m'appeler. vais m'appeler Mohamed Ali. Mhm. Et personnellement, j'ai changé beaucoup de fois de nom. Enfin, plus j'évolue, Mhm. plus je grandis, plus j'adapte mon identité à un nom qui correspond à ma réalité actuelle. D'accord. Vous voyez, Ouais, étant bien sûr. donné que vous avez parlé que cette émission sera particulière, Elle est donc particulière. elle est Elle commence déjà à particulière. l'être. Donc, qui dit particularité dit particules. Et nos Mm. particules euh, se renouvellent, nos molécules se renouvellent, nos atomes se renouvellent, Mhm. notre squelette s'allonge, notre peau change, elle évolue. Mhm. Nous créons de nouvelles connexions neuronales C'est vrai. et on est tout le temps dans une nouvelle identité. Mm. Et personnellement, quand je me débarrasse de l'ancienne identité, c'est une ancienne peau, des anciennes bactéries, Ouais, tout à fait. etc. D'accord. Et bah, les vêtements aussi, je change, tout. Tout. Le mobilier, je change, la peinture, je change, mais D'accord. le nom aussi, je dois le changer pour incarner holistiquement, Ouais. globalement, totalement, ma nouvelle identité, C'est qui est Yeasley. incroyable. Avant, j'ai eu d'autres noms aussi qui correspondaient aux réalités précédentes. Mhm. Ouais, c'est fou. C'est un phénix qui en est de ses cendres à chaque fois et qui Hmm. brûle tout, en fait. Ouais, ouais, non, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Mais c'est quel est en fait le fil rouge et le cheminement entre la matière et l'esprit dans tout ça? Ça, c'est mon symbole. Ouais. La plume, aujourd'hui, elle est particulière, c'est une plume noire avec une tache blanche. Elle est belle, hein. C'est ce Yes. qu'on peut montrer. C'est rare de trouver ça. Ah oui, donc en plus elle a été trouvée. Oui, C'est pas. D'accord, je me suis demandé si elle était 100% naturelle ou oui, 100% naturel. incroyable cette plume. Et toutes les semaines, je trouve des plumes noires ou des plumes blanches. D'accord. Mais totalement noires ou totalement blanches. Ok. Bon, vous allez creuser dessus sur les significations. D'ailleurs, j'en ai deux. Et Voici j'allais une dire pour pourquoi. vous. Oh merci. Vous avez une plume et j'ai une plume. Ouais, elle est Totalement jolie. naturelle. D'accord. Et pourquoi la plume? Pourquoi la plume? Ouais. Nous allons en venir. Ah pardon. On a parlé des mots. Mhm. Étant adolescent, on m'avait nommé le parolier. Pourquoi ça m'étonne pas? On m'avait nommé le parolier car quand j'étais je parlais bien aux filles quand j'étais au collège, je parlais aux filles du lycée. Et les garçons du lycée me voyaient, ils me disaient, mais c'est qui ce collégien qui vient de draguer nos filles? Nous, lycéens, on n'arrive pas. Et c'est par là, on communiquait bien. Oh, C'est pas, d'accord. je les parlais. On communiquait. On Mm. discutait. On avait des conversations profondes. D'accord. Et d'où c'est les grands, les yayas,
m'ont Ouais. nommé le parolier. Le parolier. Donc la plume m'a toujours suivi, guidé le mot, le verbe, mais Hmm. également le dictionnaire m'a sauvé la vie, littéralement. Ah oui? Littéralement. Euh, J'étais, déjà, on parle de vie, c'était un été, précisément un samedi. Il y avait une canicule extrême. Ah, ah. À l'époque, j'étais un peu dans mes débuts de folie. D'accord. La douce folie de la vie. Ouais. Donc, je baroudais et j'étais avec une ex-compagne Mhm. qui m'accompagnait dans cette folie aussi. D'accord. Cette folie magique d'ailleurs. Et je me baladais avec un dictionnaire Larousse. D'accord. J'avais une Ouais. rousse avec moi, littéralement. Elle est bien la rousse. Ouais. Il y a le Robert aussi qui est pas mal, mais j'aime bien la La rousse. rousse, ça reste bon. Elle est plus littéraire, elle est Ouais. plus charmante, la rousse. Donc je l'avais avec moi, la rousse. Et on était à une gare. Mhm. Il faisait chaud, c'était un samedi. Il y avait personne et comme on était un peu fou, on se mettait près du dernier wagon. D'accord. Pour qu'on fume et que les autres ne voient pas. Ah, Vous voyez? d'accord. Ouais, ouais. Donc avec mon ex jeune compagne, on s'est Ouais. mis au fond. Il y a eu un soleil frappant. J'avais mon dictionnaire. J'étais à la gare. Ouais. Donc on sait bien, le train arrivait dans à peu près un quart d'heure. Donc on D'accord. se dit bon, on a le temps de fumer. Mhm. Et là, on fait notre petit tour de magie. Ouais. On allume. Quand par hasard le soleil est à son degré le plus haut, Mhm. je commence à être dans les vapes. D'accord. Vous voyez? Il y a un train à longue vitesse qui passe. Enfin, un Ouais. train sans arrêt qui passe. Vous voyez? Mhm. Donc nous on s'est dit le train arrive dans un quart d'heure, notre train. Mais Mais il y en des fois, il y a a des un trains qui est pas qui prévu qui arrive. exactement, sans arrêt, qui roule comme Flash. vous Ouais, voyez. Flash Gordon, ouais. Et là je suis dans mes frénésies. Le soleil à son plus haut degré me capte le système neuronal et je m'évape. Enfin, je tombe dans les vapes. Je commence à m'évanouir. Donc je commence à reculer. Enfin, je recule pas à pas. Sans s'en rendre compte. Oh, purée. Bon, sans me rendre compte, le train arrive. Je suis prêt à m'évanouir. Et j'avais la rousse avec moi. Une Ouais. grosse rousse. Et c'était peut-être plus de 50 000 mots. Hein. Donc, Oh, purée, ouais. elle était balèze. Ouais. Et là, comme je tente à m'évanouir, je lâche le dictionnaire. Le dictionnaire, J'ai peur. voilà, c'est ça. Et c'est le bruit qui me fait sursauter. Je sursaute. Et le train passe comme ça. Ah ouais. Il y avait mon ex-compagne là aussi qui était un peu dans ses vapes aussi. S'il est pas trop. C'est une histoire de vapeur. Une histoire de vapeur. Et c'est ce jour-là où les mots m'ont sauvé la vie. Le dictionnaire m'a sauvé la vie. La rousse m'a sauvé la vie. Donc c'est ce bruit-là qui me fait sursauter. Ouais. Et ça crée un Reprise de conscience. Reprise de conscience. Le train il passe. L'âme revient au corps. L'âme revient au Ah corps. ouais, c'est waouh. C'est puissant, hein. Ah ouais, donc le Larousse, oui, effectivement, vous a sauvé. La rousse m'a sauvé la vie. La rousse. Et la copine, elle était rousse. Elle aurait pu être assortie au Larousse. À ce moment-là, elle était tout ce qu'on veut. Ah ouais, c'est incroyable. Plusieurs fois, donc j'ai eu ce contact à la mort régulièrement dans ma vie, vraiment régulièrement. D'accord. J'étais à 2 doigts de mourir, mais il y avait quelque chose qui se manifestait. Ouais. Mais c'est que c'est pas votre heure, en fait. Vous avez des choses à donner encore, des choses à transmettre. Mais selon moi, quand on est si proche du moment où l'âme va nous quitter, il se passe des choses magiques parce que l'âme voit des choses que les êtres ne voient pas finalement. Et je pense qu'il y a peut-être une conscience qui se met en place à ce moment-là et donne des prédispositions à regarder dans l'âme directement, d'âme à âme. Cette émission aurait pu s'appeler d'âme à âme. Hein. D'âme à âme. Ouais, je trouve que c'est ouais, et c'est vrai. Et c'est comme l'art ma perception à travers mon prisme. L'art, dans n'importe quel art, c'est l'âme des gens qui communiquent. Donc à travers chaque œuvre, il y a l'âme qui a donné
du sens, mm, qui a dit des choses. mm, Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir parler d'une œuvre. Parfois, il y en a qui nous font fuir, parfois, il y en a qui nous attirent. mm, Et deux œuvres qui semblent pourtant similaires dans le même thème mm, n'ont pas la même puissance. Et je pense que ça dépend de l'auteur. Pour moi, c'est ça. Il y a des œuvres, je regarde, ça me convient pas. mm, Et ces gens sont censés parler d'amour. Et mm, pourtant, il y a quelque chose. Ouais. Et parfois, je comprends que c'est parce que cette personne-là, énergétiquement, ça vibre pas avec moi. C'est rigolo quand même. Hein, on le sait pas au départ hein, quand mm. on voit une œuvre. Donc, l'énergie de l'auteur, du peintre, est retranscrite sur la toile. Si l'énergie, elle est Mm. basse, Mm. et vous accrochez pas aux énergies basses de la toile. Je dirais qu'on a tous des moments où on a un taux vibratoire qui augmente, qui diminue, Mm, qui reste médian en mm, fonction de quand on fait son ancrage. mm, Il y a des personnes qui ont un taux vibratoire plus bas, mm, naturellement, je ne mm, sais pas. Je dirais qu'on parle de bien et de mal. Hein. Je mm. pense qu'il y a des mâles partout. Il y en a. Mais je Tout le suis monde un n'est pas bien. mâle. Moi, je suis un mâle. X, Y. Oui, mais je pense qu'il y a des personnes, alors je vais le dire différemment, il y a de belles âmes et de mauvaises âmes. Et je dirais que les mauvaises âmes, lorsqu'elles transmettent leur univers, il en sort quelque chose de pas très sain. Et je pense que quand on est sensible, on le perçoit à travers les œuvres. Et c'est là que c'est intéressant. C'est ma perception. Et nous allons Parler de folie. le retranscrire, votre perception. On va mettre un petit peu d'eau. Possible. Tac. Vous avez votre pinceau? Exactement. Vous Là, on avez va une faire. plume. J'ai une Alors, plume, oui. Mais vous c'est avez pas une plume, je vous c'est ai pas mis un un pinceau. pinceau Ah ici. oui. I'm Non, on sorry. était parti sur du, on va le mettre au milieu. Hmm. Fruits rouges, hein. Oui, fruits On va rouges. aller sur du rouge. Ouais. Parce que c'est dans le thème. Vous avez une autre couleur? Moi, j'adore Parce le que- rouge. J'aime bien le rouge. Je trouve que les gens, alors, dans la communication, c'est pas top. Hmm. C'est l'alarme, mais moi, j'aime bien le rouge. Parce que je trouve que c'est puissant. Ça renvoie à la puissance, le rouge. Je trouve, oui. Hmm. Mais une puissance qui est pas une puissance mauvaise. Hmm. Je trouve que c'est une puissance qui irradie. Ok. Hmm. On assimile parfois, souvent quand on parle d'enfer, il y a du rouge, il y a tout ça. Mais le rouge, c'est la chaleur. Aussi. C'est l'amour, c'est la Bah passion. oui. Donc c'est pas négatif. Moi, je le Hmm. vois pas comme quelque chose de négatif. Voilà. Est-ce qu'il y a il y a pas de couleurs négatives? Elles Oui, ont... ça dépend de ce qu'on en fait, en fait. Ouais, je pense. Et moi, j'aime tout. Je suis assez éclectique hein, comme personne. Vous Aïe. pouvez humidifier les poils. D'accord. Hop. Voilà. Vous allez sur du rouge. Mhm. Là. Alors, je vais commencer, vous allez suivre. D'accord. Nous allons faire des ondulations sur ces lignes. Bon, personnellement, c'est un peu trop humide, donc je vais rajouter plus d'eau. C'est une peinture chinoise D'accord. que j'ai trouvé assez sympa. Donc, Donc, c'est bon? ouais, moi, Tapoter je l'ai ici, fait, moi. Oui, je l'ai encore fait. plus. On met un Je rouge le fais de derrière quel rouge. côté? Par ici? Exactement. Donc, il faut que je... Vous suivez les contours. Parfait. Voilà. Et vous mettez votre vibration sur la Ouais. toile. Cette toile, elle sera vendue aux enchères. Donc, Hop. chaque énergie qui passe dessus, qui rajoute une couche, Il faut que je continue juste comme ça. juste, on va le faire ensemble. Les contours, d'abord. Chaque énergie qui passe sur la toile, qui met sa vibration sur la toile, apporte son ADN, son identité, sa vibration. Incroyable. Je fais de l'art plastique. Donc, ça va être vendu aux enchères. Yes. Dans quel but? Pour une association. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Des enchères? Ouais, aux enchères donc Pour l'instant, pas. D'accord. D'une façon sympathique. Oui, on peut en parler. C'est que l'histoire, il y a un bagage sur cette œuvre, un bagage émotionnel, un bagage culturel. Ouais. Il y a bien de belles âmes bienveillantes Oui. en retranscrit leur ADN dessus. D'accord.
Et depuis des mois, Mhm. l'œuvre, elle évolue. Au même titre que l'artiste aussi. Ah, Elle évolue, elle évolue, elle évolue. Et à travers le rêve, généralement c'est par le rêve qu'on me dit que l'œuvre est terminée. d'accord. Bah, Donc, j'aimerais bien qu'on vienne sur le côté holistique, hein. Ouais, que les gens comprennent, qui comprennent ce que c'est et l'approche entre l'alchimiste et l'holistique dans l'art, hein. Pourquoi yes. tout ça? Pourquoi avoir déjà pourquoi être qualifié d'artiste holistique et alchimie? Artiste, alchimiste holistique. Mm. Et j'ai regardé sur internet, c'est comme ça qu'on vous qualifie. Je préfère dire les choses, hein. Exact, exact. Je l'aurais deviné, hein. Enfin bon. Et l'art, dans l'ancienne Égypte, l'art était associé à la science. Les artistes étaient des scientifiques, au même D'accord. titre que les prêtres étaient des scientifiques, que ce soit astronomes, géomètres. Mhm. C'était des scientifiques qui pouvaient faire une démonstration. Les arts techniques, on ne pouvait pas dissocier un artiste d'un scientifique. Pour pratiquer un art, il fallait être scientifique. D'accord. Incroyable. Première des choses. Mhm. Deuxième des choses, l'alchimie est une science, c'est une chimie des éléments naturels. Mhm. Et un alchimiste, il transmute. Oui. Il transmute. Métaphoriquement, le plomb en or. Oui. Métaphoriquement. Bah, c'est pour ça que j'ai ramené deux, trois trucs. C'est pour ça que nous avons ça. Et l'alchimiste, oui, il transmute. Le plomb peut être, je considère le plomb chez moi comme les énergies basses D'accord. et l'or comme les énergies hautes. Oh, c'est Donc, beau ça. dans mon art, je transmute la souffrance en illumination. Waouh. C'est bien. C'est puissant. Et l'approche holistique incorpore une dimension globale dans le physique, D'accord. le psychique, le mental, Mhm. le causal, l'émotionnel, le spirituel D'accord. et l'astral. D'accord. Waouh. Donc, Il y a beaucoup de choses. exactement. Et cette œuvre, elle est chargée de tous ces différents corps que je viens d'évoquer. Mhm. Et environnemental aussi, bien évidemment. Ouais, bah oui. Bien sûr. C'est puissant, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est les larmes, là. Le Mhm. fleuve, les larmes, on dirait un volcan en éruption. Mhm. C'est rigolo. Pourquoi le vol? Qu'est-ce qui symbolise pour vous le volcan en éruption? Le trop plein d'émotions. Mhm. Trop plein d'émotions qui sort d'un coup. Alors, ça fait mal parfois. Ça brûle, la Mhm. lave, ça brûle, mais quand elle sèche, après, ça va mieux. Mhm. Il faut du temps pour que ça sèche. Il faut du temps. Eh oui. On est tous des volcans possibles. On l'a été au moins à un moment donné. Mhm. Donc, je pense que c'est pour ça que je vois ça. Le C'est ma temps, perception. vous avez évoqué le temps. Quel est votre rapport au temps? Le temps, pour moi, est important. Chaque seconde qu'on donne à quelqu'un, c'est des Mhm. secondes qui reviendront jamais. Mhm. Et il faut que ce soit qualitatif. Mhm. Donc, je pense qu'on doit remercier, on doit être plein de gratitude par rapport Mhm. au temps que les gens nous donnent. Le Mhm. temps passe. Il faut faire de ce temps-là des choses positives pour nous et pour les autres. Et parfois, les gens comprennent pas. Mhm. Ils sont dans l'immédiateté, Mhm. ils sont dans la surconsommation, Mhm. mais ils voient pas ce qu'on peut leur apporter pour de vrai, l'authenticité. Ça, ils comprennent pas. Ah oui, Ils ont non. besoin de Mhm. superflu. Quand ils vont, Mhm. on va dire, on transmute le plomb, pardon, en or. Ils Mhm. vont vouloir que ce soit vraiment du plomb. Là, tout de suite, changer en or, là, maintenant, parce que matériellement, il faut que ça leur rapporte quelque chose. Mhm. Mais ils Mhm. voient pas qu'en fait, intellectuellement, ça leur rapporte énormément. Mhm. C'est le problème de l'homme, la surconsommation aujourd'hui. On le voit à travers énormément de supports. Réseaux sociaux, Mhm. les sites de rencontres. Je crois que ça, c'est... Les gens ont besoin de sites de rencontres. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui rapporte de l'argent. Mhm. Parce que les gens ont besoin d'avoir cette surconsommation tout le temps. Voilà. Ils veulent surconsommer de tout et rien, sans rien donner en retour. Il y a deux mots que je tire de votre discours, c'est le temps et la rencontre. C'est important. Les rencontres sont dans le temps. Et le Mhm. temps, ce qu'on en fait, ça a une valeur. Les rencontres, elles arrivent à un temps déterminé pour Mhm. nous permettre d'upgrader.
de Mm. grandir. Mm. Donc quand on fait des belles rencontres, c'est des belles rencontres, mais est-ce qu'elles sont toutes mauvaises? Je pense qu'elles sont toutes bonnes parce qu'elles Mm. nous apprennent. Mm. Et c'est des cadeaux. On parle de cadeaux, cadeaux bien emballés, cadeaux Mm. mal emballés. Je le dis souvent. Bon, ceux qui suivent, hein, vous savez, je dis souvent les cadeaux mal emballés, mais ça reste des cadeaux. Parce qu'ils nous font grandir, ils nous font changer, voir à travers un prisme un peu différent. Mm. Voilà. C'est comme le prénom qui change, qui évolue, on brûle Mm. tout. Bah, c'est pareil, en fait. Mm. Les rencontres nous font évoluer, elles nous permettent de mieux nous connaître. À travers les rencontres, on apprend qui on est aussi. Mm. Quelles sont nos limites, quelles sont nos capacités, là où il faut évoluer. Mais bon, c'est pas mon interview, c'est la vôtre. La rencontre, c'est le plus grand miracle qui existe. C'est la plus belle des magies, la rencontre. Mm. Parce qu'on est tous d'une relation. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous nés d'une relation. Mm. Et pour qu'il y ait une relation, il faut une rencontre. C'est vrai. C'est complètement vrai. Voir quelqu'un, croiser quelqu'un, c'est différent de rencontrer quelqu'un. Et quand on rencontre, on peut rencontrer une belle personne, Mm. comme je vous ai rencontré Cad, ma belle Oh, Cad. c'est gentil. On peut rencontrer aussi un événement. On peut rencontrer un événement, d'ailleurs, l'événement du 25. N'est-ce pas? La Les nuit, 25. des belles rencontres. Ouais. Hmm. Ouais. On peut rencontrer un ouvrage, un livre, on peut rencontrer une œuvre, on peut rencontrer un oiseau. La nature a son langage. Et nous devons nous connecter à ce langage. Nous devons apprendre ce langage. Mhm. Le, la- D'ailleurs, le langage universel, c'est le langage de la nature. Je suis d'accord. Mm. Eh oui. Si on pouvait apprendre de ça. Non, mais c'est vrai, si on pouvait apprendre de ça. Hmm. Mais moi, ça ressort. J'avais une série de questions bien techniques à poser, mais je pense que je vais pas les poser. Je pense que je vais pas les poser parce que voilà, Changement de dimension. ouais, on déroge à la règle. Je vais pas les poser parce que moi, j'aimerais savoir. En effet d'énergie, on a tous des prédispositions X, Y, Z. Quand vous peignez, quand vous vient ce moment où il faut démarrer une œuvre, c'est par le rêve, c'est par quel biais que ça vient? Hmm. Est-ce que c'est l'invisible qui vient parler? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Là, Je sais pas si vous aussi, moi, et par là aussi. je vais vous applaudir. Bah, c'est gentil. Vous venez d'élucider un point capital dans ce que je suis, votre première question. Qui suis-je? Eh oui. Sachez une chose qui est très très importante pour comprendre qui je suis. Je suis né dans un couloir d'hôpital au 4e étage. Je répète, je suis né dans un couloir. Littéralement. D'accord. Et le couloir, c'est un lieu de passage, De rencontre. un lieu de rencontre. Incroyable. C'est un canal Ouais. d'énergie entre le visible et vous pouvez humidifier. Ouais. Humidifier rouge. J'ai un coup. Et voilà. Et le couloir, un canal, un pont entre J'aime le bien. visible et l'invisible, Ah, entre les forces actives et les forces réceptives, entre l'être et l'avoir. Donc je suis né au 4e étage, donc ma mère, 1, 2, 3, elle monte 4. les escaliers et prend le couloir, Et je là, sors. waouh. Et j'ai pas attendu d'être dans un lit, donc on revient au lit. Pressé, ouais, au lit. Ah, mais c'est pour ça qu'il aime les lits. Il a pas pu en bénéficier de prime J'ai abord. pas pu naître dans un lit, donc le lit. On a tout débusqué en quelques minutes. L'histoire du lit. Le lit. Et oui, donc le couloir, le lieu de passage, entre le visible et l'invisible. Et votre question, c'était d'où me vient? Et oui. Et à part le canal. Je n'ai pas parlé de canal, mais c'est ça, hein, on est d'accord. Ce canal est Mm. important. Parce que c'est quel canal? Invisible, enfin, le rêve. Un canal très simple que je vous recommande, Yayakad, que je vous recommande aux chers spectateurs, téléspectateurs, Ouais. c'est de développer votre clairvoyance Mmh. et votre clairaudience. Ces deux éléments sont le plus haut des canaux qu'un individu
puisse parvenir à se connecter avec l'invisible. Mm. Clairvoyance, c'est la clairaudience. D'accord. Donc c'est par ces deux canaux Ouais. que me parviennent les inspirations, disons des inspirations d'une autre sphère que je retranscris sur toile. Ouais. Ben moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la première toile. Hmm. Ça m'a parlé. J'ai vu qu'il y avait plein de choses et les âmes se parlent, elles communiquent, on parle de communication. Mais ça vient comment? Des flashs, des mots, un mélange de tout? Parce qu'on parle de clairvoyance et de clairaudience, mais comment on arrive à se dire, je vais mettre plus de bleu, je vais mettre plus ça, je vais faire cette forme, parce que toutes les formes ont un pouvoir, enfin, elles ont quelque chose. Comment on arrive à ça, finalement? Et est-ce que ces messages ne sont pas aussi le véhicule de thèmes qui doivent être partagés, repartagés pour donner un peu plus de paix dans le monde, par exemple? Je dis ça. La paix. Je dis rien. Comment on arrive à ça? Eh ben, on n'arrive pas à ça. Elles viennent à nous. D'accord. Elles viennent à nous. Une fois qu'on est aligné, esprit, âme et corps, même ça c'est encore trop abstrait. Une fois qu'on est aligné avec la pensée, la parole et l'action que l'on pose par ce canal, pensée, parole et acte, c'est comme des idées, ça vient à nous, mais ça vient en forme d'image ou en forme de son. Comment on retranscrit un son? Au piano, au saxophone, Parce à que la vous êtes flûte, musicien aussi. également. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu le piano. Piano. Ouais, j'ai vu le Et piano sur Instagram. Voilà. mon Instagram, c'est YHZLI, qui sera sûrement véhiculé par l'équipe de Art Stop, N'est-ce pas? la radio associative Ouais. qui rassemble. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je redonne un peu tout ça après. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est des dons de médium, d'accord, retranscrits sur toile, retranscrits en musique, mais retranscrits par la parole aussi. Oui. Et comment viennent ça? C'est à n'importe quel moment que ça peut venir? Des messages? Oui. Et c'est des messages qui sont porteurs de sens, mais c'est des messages annonciateurs de quoi? Porteur de sens, porteur d'essence, porteur de transcendance. Ouais. Annonciateur D'accord. de la vérité qui va t'emmener à ta quête. Ouais. La Letéia, quoi. La Letéa. Ouais. Dites-moi, c'est quoi la Letéa? L'accouchement des idées. La Letéa. Ouais. Oh, je viens de découvrir un mot. Ouais, c'est philosophique. La rousse. Quoi, tu n'as pas fait ça, la Letéa? La Letéia. J'aime bien ce mot, c'est La joli. Letéa. Ouais. Comment ça s'écrit? Alors, je me rappelle plus comment ça s'écrit La parce que j'ai même pas Letéa. mon téléphone pour montrer. Ça remonte, ce mot m'a percuté en cours de philosophie. Mm. Il y a quelques années en arrière, donc il y a moins de 10 ans, hein, évidemment, vu mon jeune âge. Et j'ai aimé ce mot d'abord parce qu'il est beau, aletheia, et l'accouchement. Ça, j'ai aimé en fait. Donner vie. Mais là, si vous observez bien, il y a un accouchement ici. Alors, l'accouchement. Remontez à vos cours de SVT. Avec, bah oui, non mais c'est, oui. Avec les trompes de Fallope, etc. Ouais. Oui, non mais oui, complètement, c'est vrai. L'accouchement de la parole, donc c'est un aletheia, ça finalement. L'accouchement des idées. Il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement, alors chacun interprète à sa façon, hein, c'est sûr. Entre les bougies qui illuminent, moi je vois la moitié d'un cœur ici. Yes. Je vois la moitié d'un cœur et je vois en fait ici soit une langue qui s'en va, soit une bougie à l'envers. Donc le cœur, il absorbe l'énergie, il prend et il la rejaillit, paf, sur les côtés. Les poumons, je vois aussi des poumons, la vie. Le triangle, j'ai jamais su ce que ça représentait un triangle à l'envers. Non, vraiment, j'ai jamais su là. Une étendue de symbolique sur le triangle à l'envers et le triangle la pointe vers le haut. Ouais, parce que là, il y a les deux. Donc je me demande, est-ce que c'est l'ancrage et le côté spirituel? Disons, là où
euh, Ouais, faut bien parler. électricité, électrique, Ouais. en bas magnétique. D'accord. D'accord, d'accord. Mais il y a énormément de... C'est pas rien, c'est comme ses yeux. Hmm, C'est comme ses yeux qu'on pourrait voir comme quelque chose un peu de diabolique ou quoi. hmm, Et pourtant, ils sont pas diaboliques. hmm, Pourtant, ils sont juste observateurs. Ils hmm, observent uniquement, finalement. hmm. Et alors, moi, du coup, je vois des pyramides d'Égypte au-dessus. C'est personnel. Là, d'un coup, je vois les pyramides d'Égypte ou je vois l'Atlas. C'est chacun regarde en fonction de son prisme. Mais je vois aussi l'Afrique, Hmm, du coup, à travers bah, ce dessin comme ça avec vers le haut, hmm, jaune vers le haut. Donc là, le côté faune. hmm, Donc l'animalité qu'on peut avoir en soi aussi. hmm, Et ce qui est joli, c'est des cils longs vers le bas. Donc hmm. une touche de féminité. Hmm. Oui, oui, la féminité. D'ailleurs, l'événement du 25. C'est non mais c'est sérieux. Et en fait, Yes. ce qui est drôle, c'est qu'il y a un nez, mais il y a un nez qui n'est pas mis en exergue en fait. Hmm, Il est un peu effacé pour faire, j'ai l'impression, faire place à ce qu'on entend qui donne vie. Ce hmm. qu'on entend donne vie et la parole en fait juste en bas avec le cœur. Enfin, on peut dire mille choses hein, dessus, hein. Mais c'est pareil le troisième œil ici. Et au-dessus, pour moi, c'est la spiritualité, hein, vraiment. Ça va être ça qui va me parler, me parler. La captation aussi. Paf. Et les yeux qui circulent, mais qui peuvent aussi des spermatozoïdes. Hein. Ils sont dans le. Non mais ouais. Voilà ce que je vois là dans l'immédiateté. Mais je pense que ça, on doit à chaque fois qu'on pose son œil voir différemment à chaque fois. Est-ce que c'est pas aussi par rapport à notre moment, l'instant? Dans l'instant, on ressent des émotions, donc on ressent ça. Peut-être que quand on laisse passer 5-6 heures ou on laisse passer une nuit, on voit encore autre chose. Parce qu'on a vécu encore d'autres émotions, d'autres rencontres, etc. Et du coup, chaque fois, l'œuvre évolue. En fait, elle voyage, votre voyage. Exact, exact. C'est des, ouais. Et c'est ça que je trouve admirable dans ce que vous faites. C'est que c'est une introspection. Quand on regarde, on s'interroge même sur soi. Voilà. On se pose des questions. La bouche, la grande bouche, bla, 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 bla. Non mais voilà. Et en même temps, la bouche, juste une bouche, Hmm, mais elle véhicule plusieurs sens. hmm, Pour moi, c'est ça qui à en faire tomber la langue. Et attention, la langue quand elle tombe, elle peut brûler le cœur. C'est hmm. la magie des mots, la magie là. Oh, bah, moi, je peux parler. Elle est Je vous ai dit excellente, que ça votre allait être. présentatrice. Waouh, Non, mais ça me touche. C'est pour ça que j'avais dit que ça allait être c'est pas une particulier. critique d'art, mais une louange d'art qu'elle vient de faire. Non, mais alors, je me permets de dire quand j'aime, Hmm, mais de me taire hmm, quand je n'aime pas, hmm, parce que j'estime que c'est pas la peine. hmm, Je donne pas mon temps à quelque chose que je n'apprécie pas. hmm. Voilà, c'est tout. Je pense Profond, que profond. profond mais réel. Hmm, Pourquoi alimenter quelque chose qui ne parle pas? Moi, je hmm, préfère alimenter quelque chose qui doit briller, qui doit avoir de la force. On n'est pas tous d'accord, mais de parler de quelque chose, ça donne de la force. Moi, je dis souvent qu'on parle de moi en bon ou en mauvais, pardon, on me fait vivre. c'est juste, c'est juste. Voilà, donc parlez comme vous voulez. Moi, je sais qui je suis, comme vous savez qui vous êtes. Donc Je me forcément, découvre. quand on est entier, on parle avec authenticité. D'ailleurs, vous mâchez pas vos mots, vous dites les choses comme ça sort. On les réceptionne, on les accueille. Et c'est ce qui fait l'authenticité de votre être, qui effectivement évolue au gré des rencontres, au gré de ce que vous apprenez de vous. Ce qui est normal. Hmm. À travers votre art, vous véhiculez des messages. Donc, ça plaît ou ça Ça ne plaît plaît pas. pas. Donc, vous faites un don de vous sur chaque toile et censément, vous donnez un bout. Soit les gens aiment ce qui vient de vous, Hmm, soit non. hmm, Et c'est ok, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais celui qui aime pas vos toiles, je pense que c'est quelqu'un qui peut pas vous apprécier en tant qu'individu, parce qu'il peut pas comprendre la perception que vous avez de la vie, hmm. avec le sourire, avec le regard qui en dit long sur un personnage. Ça, c'est important pour moi.
des gens observateurs. Les gens observent, observent, on dit ah mais on sait pas ce qu'ils pensent, mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils pensent. On a besoin de connecter les âmes Hmm. pour voir ce qui se passe. Les mots c'est important, mais ceux qui parlent pas, comment ils font? Ils communiquent pas? Il communique. Ah voilà. Il Donc communique. c'est pour ça que c'est important voilà ces œuvres, d'en parler, de dire à quel point il y a une puissance, il y a quelque chose de fort. On parle, beaucoup de gens sont médiums, il y a du charlatanisme en puissance. Et je dis le mot, je le dis. Charlatanisme en puissance. Des gens se perdent là-dedans, ils perdent beaucoup d'argent. Mais avant l'argent, ils perdent la vie parfois. Hmm. Parce qu'on leur dit des choses qui ne se passent pas. C'est des bonimenteurs. Bonimenteurs. Les champions du monde du mensonge. Hmm. Et je trouve ça dommage en fait que certains aient une mauvaise perception de l'holistique, du spirituel, de ce qui est de l'ésotérisme, Hmm. hein, parce que c'est ça, on le dit, hein, Bien sûr, voilà, totalement. et qui ne comprennent pas que c'est là, c'est avec nous, c'est partout. Qu'on soit d'accord ou pas, ça changera pas que c'est là. D'ailleurs, vous avez parlé du charlatanisme en puissance et je tiens à dire à vos téléspectateurs à vos auditeurs, qu'un spirituel qui n'est pas scientifique n'est pas un spirituel. Parce qu'on ne peut pas dissocier la spiritualité de la science. Parce qu'il faut faire des démonstrations. Mm. Et l'alchimie, c'est d'abord une science expérimentale. On est tout le temps dans l'expérimentation. D'accord. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, mais À la quête wow. de l'or. De l'or, ouais, de l'or, mais c'est pareil. L'or est un mot tellement puissant. L'or, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau, c'est de l'or. Est-ce qu'on reste sur le sens littéral? Mais ça va tellement au-delà. La ruée vers l'or, qu'est-ce que c'est? C'est la quête du bonheur, en fait. Les gens vont aller chercher le bonheur ailleurs alors qu'ils l'ont en eux. Il y avait d'ailleurs une illustration que j'ai trouvée fort de sens. C'est deux bonhommes, deux bonhommes, voilà, qui je mets ça comme ça, je veux pas abîmer, je veux pas que. J'aimerais vous pouvez tapoter des points, c'est un pinceau plus fin. Ouais. Celui-là, je prends celui-là. Changer de pinceau. Vous pouvez prendre celui-là. Ou avec Le une pinceau plume d'ailleurs, on peut le faire avec une plume. Ah oui. Je vais essayer déjà. Ouais. Ça donne... Non, c'est mieux le pinceau. Bah sinon, non, ça fonctionne pas. On va garder celui-là. Celui-ci? Oui. On les humidifie un peu. Oui. Attention, il y a les énergies qui passent là. Ok, il y a les énergies qui passent. Des petits. Exactement, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que dans vos œuvres, chaque point, prenez-le. C'est comme un pas. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous êtes comme dans une écriture automatique, une peinture automatique? La peinture est un langage, l'art est un langage, l'écriture est un langage, le son est un langage. Les couleurs ont leur langage que nous devons décrypter. D'accord. La géométrie a son langage. Les chiffres, les nombres ont leur langage, les formes ont leur langage. Et votre question, c'était laquelle? La question était, pensez-vous avoir, comme l'écriture automatique, une peinture automatique, pardon. Que ça, en fait, que finalement, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser... Il y a des abeilles dans le casque. Ouais, je pense qu'il faut. Ouais, bon, ça va, là c'est bien. Ah, c'est parfait. J'aime bien les abeilles. D'ailleurs, c'est un synonyme d'effort, de faire plus. C'est les ouvrières du monde, les abeilles. Tout à fait. Et dans l'automatisme, dans l'automatique, il y a la mécanique. Je dirais plutôt intuitive. Peinture intuitive. Peinture intuitive. Car l'intuition est liée à l'esprit, à l'invisible. Bon, une fois qu'on a dompté nos instincts, qui est primaire, qui est animal, mais qui est nécessaire d'abord, parce que c'est la première étape. Une fois qu'on a dompté nos pulsions, nos instincts, nous passons à l'intuition, qui est plus mystique, qui est plus subtile. Et la peinture ou l'écriture intuitive nous connecte à des forces cosmiques non visibles à l'œil nu.
D'accord. Ouais, c'est puissant, hein. Mais pour moi, pour moi, l'écriture automatique, c'était aussi de l'intuitif, hein. Ah, dans ce cas, écriture intuitive. Je préfère le mot intuitif. Ouais. Automatique, il y a Bah, en le fait, c'était côté. le côté, à un moment donné, il y a quelque chose qui passe, et paf, 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 on écrit, on écrit, on écrit. Après, le corps aussi a son langage. Dans Ouais. cette mécanique, dans ce mimétisme, dans cette motricité du corps, dans le langage du corps qui nous parle aussi, qui nous dit des choses. Mais est-ce que vous avez déjà Hmm. eu cette folie, vous savez, où parfois on voit des peintres d'un coup avoir un truc et tatatat, ils font plein de trucs, ils font des coups de trucs Hmm, partout. si, Et c'est quoi récemment, ça? Qu'est-ce au- que ça dénote? c'est juste pas trouver le lieu pour avoir un visuel. C'était près de Normal Sup, l'école Normal Sup, Ouais, juste à côté. J'étais avec Vohra, la d'accord. thérapeute, Oui, oh, magnifique personne, yes, magnifique personne. avec notre très cher grand frère metteur en scène, il va comprendre, le metteur en scène astral. D'accord. Hum, on était en train de cheminer, Mhm. on a cheminé ensemble, on descendait vers le parc et nous sommes allés au métro. Il était 1 heure. Donc on demandait à la jeune dame de la RATP de nous indiquer le chemin à prendre. Ouais, Et là, elle est venue. Elle m'a pris cette énergie transcendantale. d'accord. Ils n'existaient plus. J'ai pris ma toile. J'ai sorti mes feutres. Incroyable. Ouais, Donc plus rien n'existe autour. C'est comme quand une femme se maquille. ouais. Quand elle met son rouge à lèvres, il n'y a plus Ah, rien. Tu la déranges. Je vois des femmes. D'ailleurs, c'est une scène picturale dans le métro. Vous voyez, dans le métro qui oscille comme ça, là, dans le métro 13. mm, Il est minuit 45 et je vois cette jeune dame qui met son rouge à lèvres avec un geste précis. ouais. Et ça me captive. Je suis ébahi de la voir comme ça, mais comment elle fait avec le métro qui Qui bouge? oscille comme ça? Elles sont Elle est là, c'est dotées comme de si plus choses. rien n'existe Mm, autour. C'est le rouge à lèvres, le doigt et la lèvre. tout Et à ben fait. c'est pareil, le pinceau, mes doigts et la toile. Ouais. Mais à travers le canal, parce que nos doigts ce sont des capteurs. Oui, d'accord. D'ailleurs, la preuve, quand on mange avec nos doigts, l'aliment est plus savoureux. C'est C'est pour vrai ça qu'on qu'il y aime les frites d'ailleurs. a... Et les burgers. Quand on mange avec les doigts, c'est des capteurs. Ah ouais? Et à travers cette énergie cosmique, les énergies, les forces environnementaux Mhm. qui nous pénètrent et qui passent à Il se travers passe le un doigt truc. et Waouh! tel un canal, Ouais. on Ah, distrait. c'est puissant, hein. Ah non, mais c'est dingue, hein. Et vous avez déjà peint avec vos doigts? Oui, je le fais souvent, Ouais. très Et souvent. si vous ressentez quoi, la différence entre un pinceau? Alors là, il y a les plumes naturelles Mhm, qui sont là. mhm. Et entre, voilà, peindre avec la matière, euh, la matière naturelle et peindre avec vos doigts, euh, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer, en fait? Euh, Principalement, je peins avec mes doigts au début. D'accord. Donc, les pinceaux, c'est pour ajuster. C'est quand l'œuvre a déjà sa structure Hmm. que je viens juste ajouter, rajouter des détails. Mais des D'accord. détails très importants comme ces points d'ailleurs. Bon, c'est pas un point ça. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que ça véhicule chez vous, le jaune? Le jaune. Pourquoi le jaune? Quand vous me dites jaune, je vois Ra, D'accord. Amon-Ra, le dieu soleil. Ouais, l'Égypte, ok. Je vois la lumière, je Mhm. vois, je vois l'aura encore. D'ailleurs, dans le mot Ra, il y a aura, il y a radier, il y a rassembler, Mhm. il y a radio. Ouais, oui, bah, ça rassemble la radio, hein. C'est vrai, c'est Et un le canal, hein. jaune, c'est l'aura. C'est bien plus que ça, le jaune, mais là, principalement, c'est l'aura Mhm. et la lumière, D'accord. telle une bougie. Et le rouge? Le rouge, j'associe le rouge à la passion, à l'amour, Mhm. au pouvoir, Ouais, à la domination. d'accord. C'est pas ce qu'il y a de plus présent, finalement. Et aussi, quelque chose de très important, aux Ah, règles, les règles de la femme, au oui, j'ai sang compris. aussi. Ah oui, oui. Oui, Donc, parce ouais, que, donc la vie, quoi. hmm, oui, C'est intéressant, en fait, ce que vous dites par rapport à la vie, par rapport à tout ça, parce qu'on n'imagine pas que ce soit lié. Et le bleu? alors, le bleu, actuellement, ma conception du bleu, elle est
psychiquement thérapeutique. D'accord. Que chaque couleur agit en nous. Chaque couleur a ses pouvoirs Mhm. ou son pouvoir. Donc le bleu agit sur ma psyché. D'accord. Le vert me connecte à mon cœur, mon chakra du cœur, à mes émotions, Mhm. et me permet de manifester beaucoup plus simplement dans cette matérialité. Mhm. Mais le bleu me connecte à ma psyché. D'accord. Le bleu, ouais, j'aime beaucoup le bleu. Hmm. J'ai 1000 questions à vous poser et je vois le temps qui défile et c'est horrible parce que je n'aime pas ça. Là, je vais faire l'enfant gâté qui ne supporte pas que le temps défile à ce point-là. Je sais qu'on va vous retrouver le 25 juillet au salon Hoche. Hmm. Vous allez être exposant. Je serai exposant, oui. Donc vous allez nous montrer tout ce que vous faites. Est-ce que les gens pourront venir vous voir pour parler? Les gens viendraient, c'est ça, ça se dit ça? Viendront? Viendront. Les gens viendront me voir pour communiquer, échanger et se transcender. C'est la transcendance qui me fait Ouais. vibrer, moi. Moi, je vous encourage sincèrement le 25 juillet au salon Hoche. Il y a 2 passes. Il y en a un à 12 euros qui permet vraiment de venir dans ce salon. Ça commence à midi. À partir de midi, vous pouvez venir voir tous les exposants et surtout venir voir donc Isli sur son stand, pouvoir échanger, pouvoir parler de cet alchimiste incroyable qu'il est, de cet artiste, cette puissance qu'il véhicule. Donc il y a un pass à 12 euros, mais il y a un pass VIP à 20 euros qui va vous permettre aussi de pouvoir avoir des places assises lors des conférences, etc. C'est un formidable événement. Vous allez avoir des bracelets. Donc tout au long de la journée, vous pouvez partir par exemple voir vos exposants. Hein, donc ils peuvent venir vous rencontrer, rentrer chez eux s'ils le souhaitent et revenir le soir parce qu'il y a l'élection aussi de l'entrepreneur, de Miss Entrepreneur. Tout à fait. Et je pense qu'il va falloir donner des voix. Donner des voix et de la voix. Exactement, parce qu'à 70%, c'est le public qui va élire et 30% un jury. Et pas des moindres, le jury, un top jury avec des professionnels de qualité, des exposants de qualité, j'insiste dessus, parce que là, c'était un échange entre deux, comment dire. C'était une élévation. Oui, une élévation. Bah moi, j'apprends énormément et j'ai encore envie d'apprendre beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je pense qu'on va, si vous le voulez bien, j'aimerais vous réinviter pour encore développer ce sujet sous un autre angle. D'accord. Pouvoir faire voyager les gens, leur donner vraiment de l'amour et leur donner la possibilité de changer leur prisme à travers ce que vous faites, de ne pas avoir peur, j'insiste, cette croyance limitante, la peur, d'aller voir ce qui se passe au-delà du réel, le réel, ce qu'on voit, et d'aller vers l'invisible, parce que c'est un voyage et c'est un voyage qui vous coûte des secondes. C'est juste ça. Donc, merci Isli. Est-ce que tu as une actualité que tu voudrais déjà donner là dans l'instant, à part le 25? Il y a le 30 aussi, le 30 oui, août au Georges V. Tout à fait, aussi le 30 août. Venez le 25 pour vibrer avec nous. Et nous avons les tickets VIP à disposition. Vous pouvez me contacter sur Instagram. YHZLI. YHZLI. Easily. Pour avoir des tickets VIP et voir cette magnifique CAD qui va vous faire vibrer aussi avec son chapeau magnifique. Revenge. Revenge. That's a revenge. Yes. Quel moment. Merci pour ce moment. Merci pour cet échange. Merci d'avoir participé à cette transcendance. C'est pour moi un honneur. C'est moi qui vous remercie vraiment parce que ça me touche beaucoup en plus d'avoir laissé un petit bout de moi sur cette toile. C'est particulier, ça a beaucoup de sens pour moi, comme quoi. C'était pas prévu. Je suis très contente de vous avoir d'avoir eu ces énergies, ces belles énergies au sein du studio, d'avoir pris le temps. Merci pour le temps qui a été donné, d'avoir parlé à cœur ouvert. C'est le titre de l'émission, mais c'est aussi voilà des âmes qui communiquent. Donc mille merci pour ça, un talent incroyable. On se retrouve la semaine prochaine avec Isli le 25 juillet. Merci à toi, merci à vous, et à la semaine prochaine. As-tu un mot à dire? Matondo. Matondo. Oh, vous le dites si bien. Matondo. Yes. Matondo. Yes. Matondo. Matondo. Et à la semaine prochaine avec un autre invité. Vous étiez sur À Cœur Ouvert, sur Art Top TV. Ciao, ciao.
J'adore. Merci.